Effort surhumain, mais aussi désespoir et colère dans la population d'Haïti, car ce pays déjà très pauvre est aujourd'hui frappé de façon dramatique. Les infrastructures sont totalement détruites et l'État est totalement désorganisé. Les habitants exigent par endroits le retrait des cadavres en décomposition et ont pour cela érigé de véritables barricades sur une route au sud-ouest de Port-au-Prince. C'est là que nous retrouvons Michel Scott, Gilles Parot et Philippe Pinard. Pour ces survivants, il est vital de trouver un moyen de transport coûte que coûte. Autocars et camions sont pris d'assaut. Mais pour quitter Port-au-Prince, il faut du carburant et cette station-service ne pourra pas satisfaire tout le monde. On pourra en donner à 500 personnes, pas plus. 500 personnes. Et il y a assez de bus pour tout le monde? Non, il n'y en a pas, il n'y aura pas jamais, il n'y aura jamais, il n'y en a pas. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Non, il n'y avait pas de gouvernement. Nous voulons absolument partir en province. Il faut que l'on mange, on n'en peut plus. Le convoi des sans-abri n'ira pourtant pas très loin. À 2 km, un barrage a été installé. Ce sont les habitants du quartier de Carrefour par lequel passe la route qui, dans leur désespoir, ont érigé une barricade faite de corps humains et de détritus. L'État ne fait rien pour nous, ce sont des voleurs, ils nous prennent pour des animaux. L'aide internationale, on veut la voir directement arriver ici, qu'elle ne passe pas par ces voleurs. Le flot de ceux qui veulent quitter la ville s'interrompt donc là. C'est le demi-tour obligé. Les insurgés de Carrefour nous montrent leur quartier ravagé. Les familles de survivants n'ont reçu aucun secours. Les morts, aucune sépulture. Alors lorsqu'un policier tente de rouvrir le passage, il est violemment pris à partie. Il n'insistera pas plus de 30 secondes et fait demi-tour lui aussi. 330 000 habitants vivent dans ce gigantesque quartier de Carrefour situé à l'épicentre du séisme. Autant de victimes qui attendent avec impatience une première aide internationale. Vous voyez, la colère monte, la tension est extrême. Des barrages comme celui-ci se multiplient sur les grands axes au sortir de la capitale haïtienne. Les gens protestent contre l'impéritie, l'absence du gouvernement haïtien. Ils demandent de l'aide et la colère pourrait dégénérer à tout moment.